I would like to invite Mrs. Sophia Ayet to announce on the workshops that are going to be held just after the cocktail. Thank you. Alors, rebonjour à tous. Comme je vous ai dit tout à l'heure, donc nous allons faire un workshop aujourd'hui. Comme vous le savez, donc je vais être la modératrice. On va essayer de travailler ensemble avec les jeunes pour créer de nouvelles choses. Alors je veux juste avant la pause, parce que là on va prendre une petite pause où vous allez pouvoir vous désaltérer, mais aussi avoir l'occasion de voir les œuvres de Zakaria et de Camilia. Je voudrais juste vous lancer le thème sur lequel on va travailler dans quelques minutes et vous dire, voilà, nous voulons que vous réfléchissiez aujourd'hui autour de Rabat, ville du futur. Donc commencez déjà à brainstormer, commencez à réfléchir. On voudrait essayer de penser Rabat dans le futur. Et quand je dis Rabat, c'est-à-dire une ville dans son entité, et une ville est composée de son habitat, ses lieux de loisirs, ses lieux de discussion, ses bâtiments politiques, ses moyens de transport, etc., etc. Donc vous pouvez déjà commencer à brainstormer ensemble. J'ai fait le tour un petit peu tout à l'heure de l'assistance, donc j'ai vu qu'on a des étudiants, des architectes, infographistes, designers, etc. On a aussi des financiers et des économistes, et je trouve ça génial, parce que plus ce sera mélangé, plus le résultat sera fructueux. Donc voilà, je vous laisse à votre brainstorming, et on se retrouve dans quelques minutes pour commencer les ateliers ensemble. Donc, nous allons commencer le workshop. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le workshop va s'axer autour de Rabat, la ville de demain. D'accord? Donc, on va essayer ici d'imaginer un avenir, d'accord, à notre ville de Rabat. Donc, je vais constituer les groupes de manière à ce que j'aimerais bien que des personnes qui ne se connaissent pas puissent travailler ensemble, d'accord? On va garder les personnes qui se connaissent et puis on va essayer de mixer un petit peu, d'accord? L'idée, c'est qu'on va commencer par constituer les groupes et ensuite, je vous donnerai les différents thèmes sur lesquels on va travailler. Alors, on va faire très simplement, on va prendre le milieu de la salle ici, donc on va faire deux moitiés. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous mettre ensemble, les différentes rangées, vous mettre ensemble. Alors, par exemple, la rangée qui commence là, toutes les personnes qui sont ici, Myriam, toutes les personnes, c'est mon étudiante, je me permets, toutes les personnes qui sont ici, mettez-vous les uns face aux autres. Alors, je vous montre ici, c'est-à-dire pivotez votre chaise et venez vers là, de manière à constituer un groupe. Non, venez ici, venez ici. Après, on va voir, parce qu'il y a peu de personnes ici, on va les greffer sur les autres groupes. Donc, amenez vos chaises vers ici, avec vos calepins, et on va faire un premier groupe ici. Parfait. Voilà, très bien. Pareil de l'autre côté. Pivotez vos chaises, allez sur la rangée de derrière et on va constituer ce groupe-ci ici. Allez-y, allez-y, je vous en prie. Alors, la même chose de l'autre côté. Pivotez de l'autre côté et vous faites un groupe. Pareil ici. Et à l'arrière, alors qu'est-ce qu'on va faire à l'arrière? Déjà, il y a quelques personnes qui sont là. Voilà. Venez, essayez de vous rassembler au même endroit. Et qui participent au workshop ici au premier rang. Au premier rang. Voilà, alors je vous invite à aller avec les personnes qui sont au dernier rang, ça vous va? Allez-y, je vous en prie. Parfait, alors on va avoir un flip chart ici. Pardon? Oui, devant chaque groupe, exactement. Donc on va vous donner pour chaque groupe un flip chart pour pouvoir prendre des notes, écrire des choses. Voilà, vous en avez un déjà ici. Alors les amis, avec... oui, exact. On va essayer vraiment de mélanger les capacités. Très bien, parfait. Hop, allez-y, je vous en prie. Parfait, super. Donc, là, si on regarde, nous avons 1, 2, 3, 4 et 5 groupes. Donc les 5 groupes, je vais vous annoncer les thématiques sur lesquelles vous allez travailler, d'accord? Donc, on va commencer par celui-là, et ce groupe-ci, on va dire que vous travaillez sur l'habitat. Donc, c'est-à-dire la maison de demain. À quoi ressemblerait la maison typique de Rabat demain? C'est parti, je reviendrai pour vous assister au fur et à mesure. Commencez par brainstormer. Alors, pour le deuxième groupe, donc, le deuxième sujet, ça va être les moyens de transport.
Donc on va essayer d'imaginer le moyen de transport de demain. Alors ça peut être une voiture, quelque chose qu'on ne connaît pas encore, mais en tout cas quelque chose qui permette au Rbati du futur de se déplacer d'un espace à un autre. D'accord? C'est bon? Très bien. Eh ben, on a un designer d'automobile dans les moyens de transport, c'est magnifique. Oui. Oui, exact. Un flip chart. Groupe Bohdom, exactement. Alors, on va aller sur le troisième groupe. Alors, bonjour à tous. Alors, donc, on a un méga groupe ici aussi. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'aimerais bien, par contre, si vous me permettez, on va prendre quelques-unes des personnes qui sont là, je vais vous greffer sur le groupe qui est là. Parce que là, il y a trop de personnes, ça va être difficile de travailler ensemble. Allez, allez, on essaye. Allez-y, je vais vous prendre, tiens, tous les trois, et les deux demoiselles ici. Vous mettez avec le groupe qui est derrière. Allez, c'est parti. Super. Exactement, c'est ça. Alors, pour vous, alors vous avez trouvé un texte sur votre flip chart? C'est pas prévu. Ah, great. Exactement. Zappez cette feuille et puis prenez-en une nouvelle. Donc, alors, le troisième groupe, je vais essayer de vous expliquer un petit peu. Dans une ville, on a besoin de lieux de rencontre, des lieux pour se rencontrer, pour discuter, pour débattre. Est-ce que le terme agora vous dit quelque chose? Très bien. Donc l'agora, c'est dans l'Antiquité un espace dans lequel on échange, où est née justement la philosophie. Donc je vais vous demander d'imaginer l'agora du futur à Rabat. Et ne me faites pas une agora pour les Gréco-Romains, faites-moi une agora pour les Marocains. Essayez de réfléchir autour de ce point-là. Quel sujet! Allons-y, top départ. Exactement. Je pense, ils vont... Voilà. Si vous voulez, vous êtes bien comme ça? Ils vont se débrouiller avec leur flip chart, il n'y a pas de souci. Merci. Alors, donc, quatrième groupe. Ce qu'on va faire ensemble, c'est un peu particulier. Alors, vous pouvez me dire un peu quelles sont les formations que j'ai ici autour de la table? Les backgrounds? Vous êtes étudiant en quoi? Dites-moi comme ça chacun. Hein? Graphic designer, very good. La didactique, très bien. Ok, super. L'informatique, très bien. Exact. Pareil. Alors, bon, il m'en manque quelques-uns. Architecture. Il y a de l'urbanisme, très très bien. Ok, alors, I'm going to take you out of your comfort zone. D'accord? Donc ça ne va pas être de l'architecture, ça va être autre chose. Mais ça peut être étroitement lié à l'architecture et au graphic design, etc. J'aimerais que vous réfléchissiez au costume de demain. C'est-à-dire comment le Rbati, ou l'être humain, va être habillé dans le futur. Alors quand je dis habillé, ça peut comprendre comment est-ce qu'il va respirer, s'il a du mal à respirer. Ça peut comprendre comment il va avoir du mal, comment on va l'aider à marcher peut-être, ou à soulever des poids. Donc vous pouvez imaginer comme une machine qui va habiller l'humain. Peut-être ça va devenir un super humain qui va avoir des capacités beaucoup plus importantes que ce qu'il a aujourd'hui. Donc vraiment, vous êtes complètement libre d'aller... Je ne vous demande pas de concevoir une djellaba, sauf si c'est une super biotech djellaba qui permet d'avoir des pouvoirs extraordinaires. Ça roule? On fait comme ça? Go, guys. Alors, last but not least. Alors, le dernier groupe. Donc, nous avons réfléchi sur plusieurs points ici. Il va rester le tout dernier point. Alors, je vais vous parler de quelque chose, je crois que vous connaissez, vous êtes pour la plupart étudiants. Je voudrais que vous réfléchissiez autour d'un espace pour l'apprentissage, c'est-à-dire la faculté de demain ou l'école de demain. Comment serait cette école de demain ou cette faculté de demain? D'accord? C'est bien clair pour vous? Très bien. Alors, excusez-moi, je vais interrompre tout le monde dans le déroulé 1 minute, juste pour vous dire un petit peu ce qu'on attend de vous. Les amis, je vous interromps un instant. Les amis dans le fond, le groupe numéro 2, s'il vous plaît, je demande votre attention juste un instant.
En fait, ce que je voudrais, c'est simplement vous expliquer ce qu'on attend de vous. Donc là, on est constitué en groupe. Chaque groupe réfléchit autour d'une question. Je pense que ça, c'est clair. D'accord ? Bien sûr, moi et aussi les collègues, on va se déplacer de groupe en groupe pour vous donner un coup de main, pour booster un petit peu le processus. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est que le outcome ou le output de cet exercice, c'est que j'aimerais que vous désigniez dans le groupe une ou deux personnes qui va écrire quelque chose, c'est-à-dire résumer un peu ce que vous avez décidé de faire, et puis pourquoi pas une personne qui a le côté, l'aspect graphique, c'est-à-dire qui va nous faire un croquis ou des croquis, nous dessiner un peu l'idée générale. Donc désignez deux personnes dans le groupe, une qui a des facilités à rédiger et une qui a des facilités à dessiner, parce qu'à la fin de l'atelier, je vais demander à chacune des équipes de me donner le rendu ou le output de votre réflexion. Ça marche? C'est clair pour tout le monde? Parfait. Ben, je vous dis bon courage et je commence à faire le tour, à passer pour vous aider. Super. Chers amis participants, s'il vous plaît, comme je vous ai expliqué, que la personne qui va faire la présentation vienne vers moi. Les autres, vous pouvez vous asseoir, comme ça vous allez avoir une idée sur les outputs ou les idées de chacune des équipes. Chaque équipe va envoyer un représentant pour nous expliquer son idée de la manière la plus courte possible. D'accord? Donc venez sur l'estrade, on va commencer avec l'équipe numéro 1. Venez. Le flip chart, s'il vous plaît. Finalement, le flip chart avec les dessins. Ah, c'est pas le bon. Do you have drawings on your flip chart? Omar? Ah, les dessins sont là. D'accord, très bien. Venez tous les deux, c'est très bien. Viens, viens, Moïse, viens. Très bien. Alors donc, j'ai là ici avec moi, venez, l'équipe qui va nous présenter l'habitat. Donc ils ont discuté et ils ont essayé de créer quelque chose autour de la notion d'habitat. Alors, dis-moi. Please, everyone, s'il vous plaît, tout le monde. L'attention se passe par ici. Je pense que c'est important pour vous de savoir ce que les autres équipes ont pu produire. D'accord? Donc, on va écouter notre camarade. Bonjour tout le monde. À l'occasion de l'imagination Habitat Futur, on a l'honneur de vous présenter les Habitats 2050 afin de répondre à des problématiques actuelles, telles que les déchets, manque des espaces verts, pollution, la hausse de température provoquée par le réchauffement climatique, des espaces moins aérés, des maisons immobiles. Cette maison future est couplée de deux parties, une partie fixe et une partie mobile. La première partie est fixe par rapport à l'adresse. La deuxième partie est mobile. Elle voyage à nos villes avec toute fluidité et cohérence. Munie d'un système Smart Home où on peut régler les espaces mobiles et aussi nos designs, décors, nos commandes quotidiennes, aussi un système qui puisse modifier la forme de l'habitat avec toute dimension. Cette maison peut prendre le rôle d'un avion, bateau ou voiture. C'est bon. Ben, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.
Donc voilà, l'habitat du futur va être mobile, il va pouvoir se déplacer avec nous, c'est extraordinaire. Donc la superbe idée de notre équipe qui a travaillé sur l'habitat. Alors on passe à l'équipe qui a travaillé sur l'Agora. Venez, je vous en prie, avec votre flip chart. Qui est votre porte-parole? Allez, viens. Oui. Allez, tout le groupe, venez tous, puisque vous êtes là, on en profite. Des applaudissements, merci. Alors, je donne la parole à l'équipe donc, qui a travaillé sur l'idée de l'Agora, c'est-à-dire les espaces dans la ville où les gens se rencontrent, discutent, échangent. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui notre problématique c'est l'Agora. Comment créer un espace comme l'Agora au Maroc? Donc on sait tous que le Maroc dispose d'une richesse matérielle et surtout immatérielle. C'est sa jeunesse. Une jeunesse pleine d'énergie et de potentiel. Donc une jeunesse rêveuse d'un Maroc ouvert, sans critique, sans jugement et surtout sans tabou. Dans ce cadre, nous avons préparé, nous sommes inspirés de l'Agora pour créer notre projet qui va être expliqué par Adnan. Merci. Le projet est une forme d'une structure qui va être installée au milieu des espaces verts. On l'a imaginé comme étant des collines qui seront creux à l'intérieur. Et l'Agora sera installée au milieu de cette crevasse avec des ascenseurs qui vont mener vers les estrades. Et pour la scène, pour qu'elle soit l'Agora un milieu protecteur et pour parler des sujets tabous ou bien de discuter de quelque chose qui n'est pas facile à parler, on a assuré une intimité totale pour l'interlocuteur. Comme ici, on va installer une black screen qui va interdire aux gens passant en haut de voir la personne qui parle. Et s'il veut plus d'intimité, on peut même baisser les draps. Et en face, pour les gens qui passent devant la rue ou bien quelque chose, il y en a une screen qui est smart, qui projette la version squelette de la personne interlocutrice pour qu'on ne voit pas est-ce que c'est une femme, homme ou jeune, vieux, pour faciliter de parler des problèmes. Oui, on est tous les mêmes. En haut, il y en a une pergola avec une mosaïque marocaine, avec des amplificateurs pour que les passants entendent ce qui se passe en bas. Et s'ils sont intéressés, intéressés, ils vont descendre. Ce concept-là, c'est le concept marocain du Barrah. Et ce projet, on l'a intitulé Rergoulha pour parler et pour partager entre jeunes sans être jugés et donner d'autres espaces avec une multitude d'utilisations, comme des projections cinématiques, des soirées musicales et tout. Merci. Merci à l'équipe qui a travaillé sur l'Agora. On a une superbe idée sur l'Agora à la marocaine pour des échanges. Ils ont pris en compte notre culture avec peut-être la notion de chemin, de difficulté peut-être de communiquer. Ils ont donné ces possibilités de pouvoir parler sans être vus. Bravo encore, c'était un super boulot. Alors, on passe à la mobilité. Donc, nous allons voir... Nous allons voir avec notre équipe comment est-ce qu'on va se déplacer dans Rabat demain. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous présenter la thématique des moyens de transport. Trouver un moyen de transport écologique, futuriste et authentique. Notre problématique, c'était un moyen de transport, bien sûr, écologique, rapide, optimiste, culturellement lié au Maroc et innovant. Donc, notre solution proposée s'appelle Terbiya, fusion entre la Maria traditionnelle
et un moyen de locomotion moderne, changeant de couleur, de forme, de design en fonction de l'état d'âme, de l'état climatique, en fonction d'un prix abordable et en même temps écologique, flexible et extensible. Ce moyen de transport offre aux passagers une ambiance civilisée d'entraide et de respect mutuel, un moyen qui marie bien-être, le respect de l'environnement et la sécurité. Je vais vous laisser avec Yassine pour expliquer mieux notre design proposé. شكرا. السلام عليكم. Alors l'idée بحال اللي قلنا يعني فكرنا في عمارية هي لو بوين دو ديبار. في الاول فكرنا اننا نديروا لها يعني لينيرجي سولير، نفكروا في الطريقه كيفاش تطير. من بعد حاولنا نديفلوبيو ليدي لدوطخ فورم، ماشي ولا بدا تكون اون سول فورم، نقدروا نديفلوبيوها لدوطخ فورم، يعني كل واحد يختار لا فورم اللي بغى يركب فيها. التسميه يعني تربيه اون ميم طون تربيه اللي خدات عاوتاني اون فورم circulaire, tout en s'inspirant de l'artisanat marocain, traditionnel, un petit point, on a le tarbouche مغربي يقدر يكون مزوق بأون calligraphie arabe, amazigh, latin, ويكون des propulseurs. يقدر يكون عنده اون فورم اخرى، يعني الوقت ما كفاناش صراحه باش نديفلوبيو دوطخ ايدي. وهذه ملي كتحل كتكون بحال شي كابسول فولونت، والداخل لا يكون تراديسيونيل، يعني الداخل لا يكون فيها هذيك لاطوش ماروكان، تقدر تكون زربيه رباطيه مع دي هوس مغربيين، وبيان سور لا تكنولوجي اون تابليت qui là où il peut désigner la destination, ou يعني la capsule vole avec l'utilisation de GPS jusqu'à la cible libre. شكرا. Parfait, ben merci à l'équipe donc qui s'est occupée de la mobilité dans le Rabat du futur. Une excellente idée où chacun d'entre nous va pouvoir se retrouver dans une Amaria tous les jours. Je ne sais pas à qui ça fait plaisir, mais en tout cas, très bien. Donc, notre dernière équipe, alors voilà, venez, je vous en prie. D'ailleurs, c'est l'avant-dernière et non pas la dernière. Et là, nous avons l'équipe qui a travaillé autour de l'université de demain ou l'espace d'apprentissage de demain. Donc, on va connaître l'université future de la ville de Rabat. إذن سلام الله عليكم. جامعة اليوم ليست بجامعة المستقبل، هذا ما اشتغلنا عليه بشكل جماعي. جامعتنا سميناها منبع المعرفة، وأضفنا إلى الاسم تارجا باللغة الأمازيغية انفتاحا على اللغة الأمازيغية بالمستقبل، وتارجا بالأمازيغية هي تعني المنبع المياه. بالنسبة للبناء الهندسي للجامعة مختلف تماما عن الجامعة حاليا. سأعطي زميلتي سلمى لتشرح لنا المعمار الهندسي للجامعة في المستقبل، ومن ثم ننتقل للتفاصيل. مرحبا بالحضور الكريم، تشرفنا بوجوه العظمة والتميز. إذن الرسالة التي أود أن نوصلها لكم نحن والأصدقاء أننا اخترنا تصميما معين، وهي أن جامعة اليوم ليست كجامعة الغد. نحن في كرة أرضية، وكل فكرنا والعلوم التي نسخر بها حاولنا أن نترجمها في تصميمنا هذا، حيث اخترنا بعد كل المشاكل التي ستحدثكم عنها الزميلة شيماء التي تعاني منها الجامعات المغربية، اقترحنا حلولا مناسبة لهذه المشاكل. فتصميمنا هذا من الشأن أو من الرؤية الأفقية هو تعبير عن كرة أرضية، والكرة الأرضية يعني معناها العميق هي الحرية والانتعاش والحياة وكل شيء جميل. إذن فالواجهة للجامعة ستكون على هذا الشكل. سيكون هناك عصرنا تصميم عصري، ليست كالجامعات التي نراها كالمستشفيات.
إذن الرؤية الأفقية للجامعة سوف تكون كما قلت سابقا على شكل الكرة الأرضية. سوف يكون هناك تمركز في الألوان، ألوانا خفيفة وناعمة، سوف تكون الأبيض والأزرق وكل لون له فلسفة خاصة. من بين المبادئ التي تتمشى بها جامعتنا هذه أنها سوف تكون مجانية، وهذا مبتغانا. لا يجب أن تكون هناك حدود طبقية، وهناك حدود حتى في التعلم هذا. لا يوجد حدود في القاعات، أي سوف تتمحور جامعتنا على عصرنا بشكل مفتوح، يعني قلة الجدران. كذلك سوف يمكن أي لا توجد هناك حتى حدود في التعلم. من الممكن أن يكون هناك طفل صغير له حب بمجال معين، فممكن أن يدرس مع شاب كبير. ليست هناك أي كراسي أو طاولات، وسوف نستعمل الأحدث التكنولوجيات. من الممكن أنا لا أريد أن أجلس في كرسي، من الممكن أن أدخل إلى القاعة وأجلس هكذا، مثل ما كان اليونان يدرسون الفلسفة قديما. أي هناك الحرية في التعلم والتعبير. كذلك مسألة مهمة وهي حرية الاختيار تخصص. لكي أكون شابا ناجحا لمستقبلا ناجحا يجب أن أدرس الاختيار أو المسلك الذي أريده. فهنا في النظام المغربي تختار التخصص على حسب النقطة التي تريدها، فهنا سوف تكون الحرية ليست حتى في البناية أو حتى في التخصص والفكر. شكرا لكم. فقط إضافة نسيتها زميلتي، ألا وهي وجود الروبوتات والمعدات الإلكترونية الحديثة، كما يمكن التحكم، استعمال التحكم الصوتي وكذا التحكم النظري لما لا. وأيضا ستكون الجامعة مبنية على نظرية لورد ستيفن التي كانت سنة 700 وألف. في هذه النظرية تتحدث عن تطوير الطفل منذ صغره ومواكبته حتى يصبح شابا جامعيا بشخصية قوية تتماشى مع العصر الموجود. فهذا ما سعينا إليه من خلال هذا المخطط. شكرا لكم. Merci beaucoup. Shukran. Merci à cette équipe aussi donc, qui a imaginé l'université de demain. C'est des idées extraordinaires. Alors, enfin, la dernière équipe, le costume. Où est le costume? Très bien. Alors, nous allons bientôt savoir qu'est-ce que nous allons porter, quel va être le costume de demain dans la ville de Rabat. Okay, so hello everyone. We would like to firstly thank the hosting staff for providing this amazing opportunity. Then we would like to present to you our ideas about the final output of our project, which is entitled Moroccan Rabati Costume in a Futuristic Environment. We chose to tackle this specific problem for different reasons. Firstly, for functionality. As we all know, our clothes don't necessarily work the way we want them to. For health problems, and finally for problems that are ecological in nature. So I would leave you with my friend, Mr. Bakr, to help you understand better about our project. Thank you, Wasim. Well, good morning, everyone. So I'm just going to give very specific details about the product that we're announcing today. So we're starting by the name. The name of the project is Ari. Ari means health in Amazigh. Okay, so it also holds a design that represents the name of the jacket. Okay, so let us speak more about the functionality of the jacket. So starting with a jacket that contains the nanotechnology. So we know all of the nanotechnology, or we will be knowing more about the nanotechnology in the future. So it's a technology that will help you have multiple functionalities about your jacket. For example, let us take just a small example explaining how is it going to be. So waking up in the morning, you're going to wear your jacket and thinking, what am I going to wear? Is I going to wear this, going to wear that? So the jacket's going to give you the possibility to choose the design that you wish on all platforms, okay? And you're going to just adjust it with a remote. The jacket has a remote, so you're just going to adjust the design that you wish
and it's going to apply right directly into your jacket. Of course, the jacket has talking about health issues, so no need to worry anymore about I need to go see a doctor, I need to go do this analysis about my body. The jacket does everything for you, knowing that the nanotechnology has contact with your neurological system, okay, so it can really control everything that's happening inside your body or give you all details about what's happening inside of your body. And again, it has sensors. Of course, you're walking in the street, maybe a car's gonna hit you, maybe something bad's gonna happen that day. With our jacket, we're gonna provide you from happening that. So there are sensors that detects all the dangers that's going around you. For example, there's a car that's gonna come and hit you, there's a sensor that's gonna detect it, and the jacket's gonna tighten you up, so once you're hit, nothing's gonna happen to your body. So that's nanotechnology. And of course, it helps you with climate change. So the jackets, it adjusts to the environment. So once you're walking, maybe there is a fire, something like that, the jacket automatically brings you a mask on, you know, and it helps you provide you from all the harm that's going in the world. So yes, that's our jackets, and we're so proud to have this jacket. Yes. Thank you all. I would also like to add that the symbol is a cultural representation that also represents our ability to protect ourselves. Since the symbol's meaning is to protect against evil eye, in a way, it will protect us from all problems of nature. Thank you. Thank you very much. Thank you. I kept on speaking English. Je vais retourner au français. On va essayer de switcher, histoire que tout le monde nous comprenne. Alors, je vais vous dire, c'est avec regret que je vais annoncer la fin du workshop. Donc, on a fini le workshop. J'aurais aimé que ça dure encore plus longtemps, mais je veux vous dire merci à tous. Vraiment, toutes les équipes ont fait un travail merveilleux. On les applaudit. Alors, grâce à vous, on a un habitat, on peut se déplacer, on peut s'habiller, on peut étudier et on peut discuter dans la société. C'est extraordinaire, vous nous avez fait une ville merveilleuse. Encore merci à vous tous, je suis très très contente de ce qui s'est passé aujourd'hui et je voulais vous dire juste un petit mot. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui sur l'estrade, on a l'impression que c'est du rêve, que ce sont des choses peut-être un peu trop présomptueuses qui sont dites. Mais n'oubliez pas que les choses qu'on a aujourd'hui dans notre présent ont été vécues comme des choses impossibles avant. Donc peut-être que gardez dans votre tête, dans un coin de votre tête, que tout ce que vous avez dit aujourd'hui, eh bien, c'est possible dans le futur.